C'est pour moi un plaisir de vous accueillir aujourd'hui au nom de la JDMR à l'occasion de cette conférence de presse. Cette rencontre avec les médias s'inscrit dans la volonté du parti de partager avec l'opinion nationale et au-delà sa lecture de l'actualité politique, sa position et ses propositions sur les grandes questions qui interpellent notre pays. Dans un premier temps, on va écouter la déclaration qui sera prononcée par le président Bamou Bokar. Ensuite, la séance question-réponse. On va ouvrir la séance question-réponse à travers laquelle, en tout cas, les représentants des médias pourront poser leurs questions. Merci pour votre attention. Sans plus tarder, j'ai l'honneur de donner la parole à M. Bamou Bokar pour son intervention. Chers amis, comme disait mon ami Cham tout à l'heure, c'est pour nous un très grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour échanger avec vous un certain nombre de problèmes, de sujets qui intéressent notre pays. Nous vous remercions sincèrement et très fortement, en tout cas, de votre mobilisation massive pour assister à cette conférence-là et éventuellement la relayer. Nous allons discuter d'un certain nombre de points. Bon, je crois que le premier point que tout le monde attend, ça va être un peu la position de la JDMR, même si elle est connue, par rapport au dialogue. Une fois qu'on aura parlé de ce problème du dialogue, on va parler du problème donc du passif humanitaire. Le passif humanitaire, tout le monde sait aujourd'hui que c'est un problème qui est actuel, compte tenu d'un certain nombre de choses. Le dossier du passif humanitaire. Ensuite, donc, nous allons poser le problème de la Cour des comptes. La Cour des comptes a fait vraiment un dossier qui est accablant et qui montre sérieusement que nous vivons dans un pays où c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, après la Cour des comptes, nous allons parler des uniformes à l'école qui ont posé énormément de problèmes ces derniers temps. Pour nos enfants, surtout les enfants des plus démunis, n'ont pas pu envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils n'avaient pas de tenue scolaire. Ensuite, le rapport avec nos voisins. Et nous allons terminer par les inondations qu'il y a eu dernièrement. Même si, heureusement, cette année, ces inondations n'ont pas eu l'ampleur de l'année dernière, mais quand même, il y a eu des dégâts. Donc, chers amis, après donc, vous avoir remercié d'être venus aujourd'hui pour nous écouter, nous voulons d'abord vous rappeler que par rapport au dialogue, la JDMR, en tant que parti, a pour credo de participer normalement à tous les dialogues. Parce que dans un pays, on sait que les dialogues, c'est eux qui sont la clé des solutions qu'on doit rechercher. Donc, et nous avons participé pratiquement à tous les dialogues, sauf le dernier dialogue qu'il y a eu. Et ce dernier dialogue, nous n'avons pas participé parce que nous avions nos raisons. Parce que le dernier dialogue de Ghazouani, tout a été fait. Moi, je participais à l'époque, Ibrahim Sarr, qui est malade, n'était pas là. Donc, c'est moi qui représentais le parti. Mais tout a été fait jusqu'au moment où il fallait mettre les ateliers en place. Les gens ont arrêté le dialogue et sans même en avertir les gens. Nous avons vu par voie de presse que le dialogue était arrêté. Donc, nous nous sommes dit, en tout cas, nous, au niveau de la JDMR, à partir de maintenant, nous n'allons participer à un dialogue que si nous avons la certitude que ce dialogue-là va produire quelque chose d'important pour le pays. C'est pourquoi, quand il y a eu le dernier dialogue au niveau du ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur nous a conviés, mais nous avons dit que non, on a décliné, parce que nous voulions d'abord savoir pourquoi le dialogue qu'on avait entamé et qui se déroulait de façon très très bien, pourquoi ce dialogue a été arrêté et que nous n'en soyons même pas avertis. Donc c'est pourquoi nous avons dit que pour aller en dialogue, il faut qu'on nous donne un certain nombre de garanties. Et ces garanties, nous les avons posées en 3 points. Le premier point, c'était l'officialisation de l'élan. Nous savions que ça c'est un truc très haut, mais on l'a quand même posé. On a posé un deuxième point, c'était par rapport à la loi sur les partis. Et le troisième point, c'était la loi d'orientation sur l'éducation. Mais ces 2 points auraient pu être satisfaits, ou en tout cas au moins, on aurait pu, pour faire en tout cas un geste, pour en tout cas faire un effort vers les gens, dire voilà, nous suspendons cette loi sur les partis, qui est décriée d'ailleurs par tout le monde. C'est tout le monde qui décrit ces lois sur le parti. Donc c'est tout le monde qui sait que finalement, ils ont même été obligés de revenir sur un certain nombre de trucs qu'ils avaient mis très haut, de les ramener à l'ancien niveau. Donc voilà des éléments qui ont fait que la JDMR ne voulait pas participer à un dialogue sans aucune garantie.
Et en plus, nous, on doit vous dire, et ça vous devez le savoir, le président de la République a reçu tous les candidats à l'élection présidentielle, il a reçu tous les présidents du parti, sauf nous. Nous n'avons jamais été reçus par le président de la République par rapport à ce dialogue-là. Moi, j'étais au village, un jour, il m'a appelé, j'ai eu l'appel en conseil à la présidence et l'appel du directeur de cabinet du président. Finalement, quand je les ai eus, ils m'ont dit que non, on a besoin de vous, mais c'était pour la rupture du jeûne. Et quand on est venu à la rupture du jeûne, c'est là où le président a annoncé le dialogue et a nommé Moussa Fall comme coordinateur du dialogue, ou en tout cas comme point focal du dialogue. Donc nous, à aucun moment, nous n'avons été reçus, nous ne demandons pas à être reçus, on ne cherche pas, dans tous les cas, mais nous pensons que nous devions être reçus, parce que d'ailleurs, nous devions être reçus à deux titres, en tant que président du parti et en tant que candidat à l'élection présidentielle. Mais on ne comprend pas pourquoi nous, on ne nous a même pas reçus par rapport à ça. Donc si les gens disent que voilà, là, je ne veux pas aller, pour nous, ce qui est sûr, c'est que le pouvoir lui-même, nous pensons qu'ils ne veulent même pas en réalité qu'on vienne. Parce que s'ils voulaient réellement qu'on participe au dialogue, je crois qu'ils auraient dû faire des efforts pour aller vers nous et nous montrer que sérieusement, ils voulaient qu'on aille au dialogue. Donc nous disons qu'on a participé, nous, à 4 dialogues. Nous avons participé à un dialogue sous Sidou Cheikh Abdoulaye, paix à son âme, et nous avons participé sur les États généraux de la démocratie. Nous avons participé à un dialogue bilatéral entre l'AJDMR et les partis de la majorité, et nous avons participé au dernier dialogue Razouani. Donc, on ne peut pas nous traiter de gens qui ne veulent pas aller au dialogue par principe. Non, nous voulons aller au dialogue, mais nous voulons que le dialogue, si on le fait, parce que c'est normal et c'est naturel dans un pays que les gens aillent au dialogue, parce que c'est comme ça qu'on peut résoudre les problèmes, mais nous pensons qu'il faut qu'il y ait un minimum de sérieux pour permettre en tout cas de montrer que ce que nous voulons, c'est exactement ça, vers ça que nous allons. Donc ça, par rapport au dialogue, c'était un peu ça notre position. Et puis... ce qui est curieux par rapport à ce pouvoir, ce n'est pas la première fois. À chaque fois qu'on parle de dialogue, le pouvoir, il prend un point, et ce point-là, il le sort du dialogue, et on le discute à côté. La dernière fois, c'était la loi d'orientation. Quand on a parlé de dialogue, finalement, ils ont sorti la loi d'orientation, et ils l'ont amené au niveau du ministère de l'Éducation nationale, et les gens ont fait ce qu'ils ont fait, et ils ont adopté ce qu'ils ont voulu adopter. Aujourd'hui encore, le pouvoir nous ramène ce problème-là, c'est-à-dire à partir du problème du passif humanitaire. Aujourd'hui, tout le monde sait que le pouvoir est en train de négocier avec une partie des victimes. Peut-être pas toutes les victimes, mais au moins avec une partie des victimes. Et finalement, le pouvoir aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est en fait enlever ce point-là du dialogue, parce que tout leur objectif, c'est en fait d'enlever l'aspect politique de la chose. C'est-à-dire, voilà, dire que nous, il y a eu des choses très graves qui sont passées dans notre pays. Bon, voilà, maintenant, on va indemniser les gens et on n'en parle plus. Or, ce problème n'est pas un problème d'indemnisation seulement d'argent. C'est un problème global. D'abord, c'est un problème politique. Parce que c'est des problèmes politiques qui ont conduit à cette situation-là. Et malheureusement, le pouvoir ne veut pas présenter ce problème-là comme un problème politique. Et ils veulent escamoter ça pour discuter seulement avec une partie des victimes. Et finalement, le problème, on ne le posera pas au niveau du dialogue. Or, nous, ce que nous avions voulu, c'est que ce problème, il trouve une solution qui soit une solution globale, qui va d'abord comprendre le devoir de vérité, parce que c'est quand même le devoir le plus important. Il faut qu'on sache qui a fait quoi, et sur l'ordre de qui ça a été fait, et pourquoi ça a été fait. Il faut qu'on sache, une fois que c'est connu, à ce moment, les gens peuvent avoir la justice. La justice, maintenant, nous avons toujours pensé que la justice transitionnelle pouvait être un atout, une solution pertinente pour nous, Mauritaniens. Parce que ça ne s'est pas passé seulement en Mauritanie ici. Il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu des choses peut-être encore plus graves qui sont passées. Il y a eu au Maroc, il y a eu des répressions beaucoup plus grandes et beaucoup plus peut-être de morts d'hommes. Mais les gens sont arrivés à résoudre le problème par la justice transitionnelle. Donc nous voulions que ce problème-là soit réglé par la justice transitionnelle et que tout le monde soit impliqué. Parce que ça, ce n'est pas seulement un problème de victimes, non, c'est un problème de Mauritaniens. C'est un problème national qui concerne les Mauritaniens et que c'est les Mauritaniens ensemble qui doivent trouver une solution à ce problème-là. Mais si l'État pense qu'en mettant de côté ce truc-là, en tout cas discuter avec les gens, nous pensons que ça ne résoudra pas le problème. Il va encore se reposer. Et nous pensons que pour mieux faire, il suffit de poser les problèmes que nous avons dit. Donc, le devoir de vérité, devoir de justice et devoir de mémoire
et devoir de réparation. Si ces trucs sont faits, il n'y a pas de problème. Nous pensons que la réparation devait intervenir après l'éclatement de la vérité, après qu'on ait connu ce qui s'est passé, après qu'on ait connu pourquoi ça s'est passé. Et à ce moment-là, je crois que les réparations peuvent venir et le pardon peut intervenir. Mais si en tout cas le pouvoir continue à s'entêter dans cette voie-là, nous pensons qu'il va vers le mur et que ça ne réglera aucun problème. Voilà, ça par rapport au passif humanitaire. Bon, la Cour des comptes a sorti du mois de 2022-2023. D'abord, ce qu'il faut se dire, c'est que la Cour des comptes est un élément de régulation très important dans un pays. Parce que c'est la Cour des comptes qui doit vérifier est-ce que l'argent qui a été mis à disposition, est-ce que ça a été utilisé de façon efficiente? Est-ce qu'on a utilisé l'argent comme on devait l'utiliser ou pas? Donc ça doit se faire tous les ans. Et tous les ans, la Cour des comptes doit faire son rapport pour montrer ce qui va et ce qui ne va pas. Et vous avez vu que cette Cour des comptes a dit, c'est affairant. C'est effarant. C'est effarant. Parce que tout simplement, on a d'ailleurs vu qu'au départ, quand comment on appelle ça, le truc de la Cour des comptes est sorti, le président lui-même, le rapport est sorti, le président lui-même de la Cour des comptes est sorti pour essayer de minimiser ce qui s'est passé. Et moi, j'ai écouté en Poulard un ancien président de la Cour des comptes qui également allait dans le même sens pour dire que ce n'est pas grave, ce n'est pas peut-être de tournement. Non, mais c'est extrêmement grave parce que ça veut dire que c'est des gens qui sont là uniquement, qui pensent que peut-être que le président de la République voulait que les débats aillent dans ce sens-là et il dit ces choses-là. Et moi, je pense que ces gens ont une très grande responsabilité. La Cour des comptes doit jouer son rôle et doit permettre au pays de pouvoir gérer de façon correcte nos biens. Nous sommes un pays, bon, nous sommes riches, même si la gabegie est tellement forte, la corruption est tellement installée, mais ce que nous avons chez nous, ce que nous devons avoir, si c'est bien géré, ça nous permettra de vivre mieux, ça nous permettra de construire plus d'écoles, plus de dispensaires, plus de routes, aider les paysans, les éleveurs, en tout cas à vivre beaucoup mieux. Mais malheureusement, si c'est dilapidé, les gens qui ont en charge la direction de notre pays, si eux, finalement, ils font de ces deniers-là leur denier propre et ils en font ce qu'ils veulent, c'est excessivement grave. Et je pense que ça doit être dénoncé de façon très, très forte. De façon très, très forte. Bon, on va revenir sur ces points-là en fonction de vos questions et tout. Maintenant, il y a eu dernièrement aussi un problème qui s'est posé, c'était le problème des uniformes à l'école. Le problème des uniformes à l'école, on se réveille, on dit voilà, celui qui n'a pas d'uniforme ne vient pas à l'école. Moi, je crois que l'État, s'il veut faire des uniformes, ce n'est pas mauvais, parce que c'est vrai, ça permet quand même au niveau de l'école, qui a un espace sanctuarisé, normalement, diminuer les différences. Si on donne à tout le monde la même tenue, c'est quelque chose de très bien, mais nous pensons que si l'État veut faire ça, l'État doit au moins considérer que dans nos populations, qu'il y a des gens qui ont par exemple 4-5 gosses qui ne peuvent pas leur payer des tenues. Donc l'État devait faire un geste pour en tout cas aller vers les plus démunis, pour les aider à prendre en charge en tout cas mais finalement ce qui s'est passé, c'est que les gens sont partis à l'école et on les a renvoyés de façon très violente, de façon très humiliante. Et c'est en ce moment justement qu'ils ont consacré justement ces inégalités-là. Et nous pensons que ça doit être évité. Ça doit être évité dans un pays comme le nôtre. Oui, et le problème aussi de cirage, c'est-à-dire les gens aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont sortis de l'école parce qu'ils n'arrivent pas à s'inscrire. Vous venez, si vous n'avez pas de papier, vous nous inscrivez. Or, vous savez, dans notre pays, ce que nous avons ici, il y a un problème très grave. Il y a une grande partie de la population, notamment les négro-africains, n'arrivent pas à s'enrôler. Et quand ils ne t'enrôlent pas, tu n'as pas de papier. Quand tu n'as pas de papier, tes enfants n'ont pas de papier. Tes enfants n'ont pas de papier, ils ne peuvent pas aller à l'école. Donc ça, c'est quelque chose qui est très grave. Donc ce truc-là, cette année, il y a eu par ce truc du cirage-là, beaucoup d'élèves ont été renvoyés chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école. Donc on a vu que finalement, ce qui se passe ici, c'est que cet enrôlement-là, finalement, sert en réalité à marginaliser, à empêcher beaucoup de citoyens. Voilà. Bon, par rapport à nos voisins, nous avons énormément de problèmes ces derniers temps avec le Mali, qui est un pays frontalier avec lequel nous avons énormément de relations, surtout sur le plan de l'élevage. Beaucoup de nos animaux, en tout cas, pâturent au niveau du Mali.
Bon, la frontière a été fermée, donc aujourd'hui, nos populations ne peuvent pas envoyer leur bétail aller patrouiller au niveau du Mali. Mais ça, c'est quelque chose qui est très lourd pour nous parce que les patrouillages que nous avons ne peuvent pas supporter la densité du cheptel que nous avons. Donc, nous pensons que l'État, s'il fait ces trucs-là, parce qu'en réalité, c'est eux qui ont même envenimé nos relations avec ces pays-là. Je crois qu'ils auraient dû prévoir, en tout cas, de faire en sorte qu'on soit un peu indépendant de ces gens par rapport au pâturage. Et c'est possible de faire ça. Nous avons des terres énormes, nous avons des terres fertiles. Il suffit de sortir de l'eau et de mettre là-dedans du fourrage. Si on met du fourrage, nous pourrons faire vivre nos animaux sur notre territoire. En tout cas, si le Mali nous ferme la frontière. Mais si on fait ça alors qu'on ne prend aucune mesure pour lutter contre ça, c'est un grand problème. Et ce qui s'est passé dernièrement, par rapport au problème d'immigration, nos forces de l'ordre ont été très violents, très brutaux par rapport à nos frères voisins, à nos frères des pays voisins. Les Maliens, les Sénégalais ont été humiliés, ont été renvoyés chez eux avec vraiment des brimades et des trucs extraordinaires. Or ça ne favorise pas l'entente entre les gens. C'est des gens avec lesquels nous partageons beaucoup de choses. Je crois que les Mauritaniens doivent faire un effort, en tout cas pour supporter les gens. Et une partie des Mauritaniens, des Noirs Mauritaniens, sont victimes de ces cas-là. L'autre jour seulement, notre député Khalid Samsou de Nouadhibou a enlevé des griffes de la police des jeunes Mauritaniens noirs, parce que tout simplement, on les a pris, c'était des Mauritaniens. Donc nous pensons que l'État doit agir avec responsabilité. Agir avec responsabilité, c'est traiter tout le monde de la meilleure façon qui soit. De la meilleure façon qui soit. Or, malheureusement, nous avons une police, nous avons des forces de l'ordre et de sécurité qui, en tout cas, vont dans la provocation. Ils provoquent les gens, ils humilient les gens, en tout cas, ils les maltraitent et toutes les exactions sur les gens. Or ça, ce n'est pas quelque chose de bien. Et aujourd'hui, une partie de nos populations qui vivent au Mali ont été finalement victimes de ces choses-là, parce qu'à un moment donné, les Maliens eux-mêmes sont levés pour leur dire, voilà, fermez vos boutiques, n'ouvrez pas vos boutiques. Donc nous pensons que ça, c'est des choses qu'on doit éviter. Quand on vit avec des gens, il faudrait qu'on cultive la paix avec eux et qu'on cultive la solidarité. Nous pensons que ça, c'est quelque chose de très important. Mais je vais terminer par les inondations. Heureusement, cette année, les inondations n'ont pas eu l'ampleur de l'année dernière. C'est vrai, mais il y a eu des cas cette année où les inondations ont fait des dégâts. Si on prend par exemple le village de Walijantan, il y a eu des maisons complètement inondées. Au niveau de Kaïdi, je crois que vous tous vous avez vu, c'était de très très grandes inondations. Au niveau de Sénboussobe, exactement la même chose, les écoles sont dans de l'eau. Et au niveau de Sintian Djama, un village qui cultivait beaucoup de riz, mais tous leurs champs ont été inondés et finalement ils n'ont plus rien. Et malheureusement, nous n'avons jamais entendu le pouvoir dire quoi que ce soit par rapport à ces gens-là, qui doivent être aidés, parce que le pouvoir, ce qu'ils ont entre les mains, c'est l'argent de tout le pays. Si des Mauritaniens sont victimes de désastres, je crois que les populations doivent sentir la présence de leur État. En tout cas, nous pensons que ce n'est pas quelque chose de bien. L'année dernière, quand il y a eu ces inondations, nous avons fait une mission de Rosso jusqu'à Djagili, où on a vu en tout cas les gens, on a discuté avec eux, et on leur a donné des conseils pour leur dire que voilà, ce qui s'est passé cette année peut revenir l'année prochaine. Donc il faudrait que d'ores et déjà que les gens essaient de voir dans quelle mesure nous pouvons éviter ces situations-là. Bon, heureusement, cette année, ça n'a pas été très, très grave. Bon, donc, mais je crois que je vais peut-être m'arrêter là en attendant peut-être vos questions. Bandiraɓe min calmini on ene wayno ko landa AJDMR ari ɗo hannde wadde yewtere kañum e jaydiyankoɓe mbiyam yaltinde miijoji mum e gueɗe jahoje e leydi he eyyi ko adi fof men kaal affaire dialogue kaleteɗo o dialogue o ene ɗamina mataw maw fuɗɗo ɗo ha yeeso seeɗa min kaalinino hen miijo amen wiide min jahani e dialogue o holko haade min yaade dialogue o noon ko haade min yaade dialogue o ko min jeehi dialogue aji kewɗi dialogue aji 4 min jeehi hen dialogue goto hakkude amen e laamu ngu ɗum ko AJDMR tan e parti ji pouvoir pendant 8 mois emin discuti ko min ardino oɗon sati kono noon nemi kawri e toɓɓe jeeɗiɗi bannoɗe fayida par ce que haalteɗo o ko foof nene ɗeɗon toɓɓe jeeɗiɗi kala ko haalte dialogue uji fof haalama déjà donc wiide yahani walla ɗum ɗo c'est pas important jiɗɗen tan wiide ko yimɓe yo gandu haɗi min yaade ko min gonɗinani ɓeeɗo ene gandi eloni jiiɗi tambade caɗele men ɗe
enen jiɗi dañande ɗum solution ngaji taw solution ngaji baɗɗi fayida ɗum ɗon noon min mbi hada men yaade alay sago min kokke won garantie ji garantie ji ɗi ko adi fof ko ɓurɗo tiɗde garantie jo ko ɗemɗa men yo lawɗini par ce que sa woni leydi ala ɗemgal no lawɗinaka jangguintake ene wayno ka joñaɗo tan deuxièmement loi d'orientation éducation par ce que oɗon loi kanko ko exprès ɓe mbaɗimo ele ambiguë muɗumin ko pour tan bonnude jangde meɗen jangde leydi ndi ɓe bonni jangde ha gasi et troisiéme ɗum ɗo ko par rapport au parti politique loi mo ɓe mbanno parti politique o ko loi ganduɗa hoorema wona loi moƴƴo ko loi bonɗo eyyi ɗeɗo gueɗe noon min mbi so tawi laamu ngu ne yiiɗi min gara yoɓe mbat ferɓe ɗumin ha soɓe mbaɗano foof so wonko mbanno hen seeɗa ene wawno hokkude min courage min mbawa yaade ɗum ɗon min jahani kono kamɓe yohoɓeɓe yo Allah waɗaɓe jaam yoɓe dañ ndam soɓe dañi ko enen fof dañata minen min wona contre mabɓe kamɓe yahoɓe ɓe jogui raison ngaji mabɓe pour ɓe jaaha minen min jogui raison ngaji min jahani kono min gona habduɓe kadi min gona waddoɓe par rapport à ça moni fof ne jogui miijo ne jogui ndimagu miijo muɗum ɗum noon soɓe ɓe jaaha soɓe jaaha koɓe dañi toon fof ma moƴƴi ko enen ɓe dañanta ɗum ko toɓɓere dialogue toɓɓere reftude hen ko toɓɓere passif humanitaire et on a vu ko leydi men ndiɗo chaque fois nde dialogue haala ɓe guittan toɓɓe taw ko toɓɓe baɗɗe fayida ponnoɗe haalede e nder dialogue ɓe guitta ɗum ɓe jaltina ɗum dialogue o par ce que dialogue o wonno ɓe jiiɗi yaara wonno ɓe jiiɗa ɗumine nden ko loi d'orientation wonno dialogue mo gaswani waɗno o ha waɗa ha gasi ha heddi atelier ji ne waɗa ɓe dartini hay gottinani finalement min mbi ko ɗum ɗon noon yo sago yimɓe paama holno ɗumin oɗon loi d'orientation ɓe mbaɗi ɗum ɓe jeehi assemblée ɓe gooti ɓe mbaɗi nene joni ene bonna jangde meɗen joni noon min mbi kanko laamu ngu kadi joni eɓene kalda e woni yimɓe taw ko joom en de victime aji eyyi ɓe noon victime aji noon pour amen min mbiyani mi jogui droit haldude e laamu ngu mi jogui droit haldude e laamu komi jiiɗi haldude e laamu kono kam yo laamu ngu yo faam oɗo probléme wona probléme particulier ko probléme Mauritanaɓe foof e Mauritanaɓe foof ene jogui ndimagu haalde hen miijo mumen kadi wiideɓe ɓe guitta aspect politique e oɗo probléme ɓe mbawata c'est pas vrai par ce que probléme là d'abord tout avant tout un problème ko probléme politique or probléme politique noon réglata ɗum ko ɗum ɗo politique eyyi ɗum par rapport e passif humanitaire o après par rapport cour des comptes waɗi ɗo ñande rapport vraiment ko rapport kulɓiniɗo holli tan ko leydi ndi ko woni hen tan ko gabegie et corruption woni tan ko gabegie et corruption joni noon eɗen mbiya d' abord ko adi fof cour du compte foti wadde rapport mum ko hitande foof par ce que kañum woni ɗo deenowo ngaalu leydi ngu est ce que ne rewi lawol walla rewani lawol donc kamɓe ɓe poti forcéde hitande foof yooɓe gaddu ɗum ɗo présidence o yo haal ɗum walla ittaɓe par ce que ɗum woni liggey mabɓe bon e kadi en jii nde ɓe ɗum waɗi nde kanko gardiɗo cour des comptes e hoore mum o yalti pour wiide non oto fami ɗum ɗo wona détournement ji wona gabegie wona corruption ene wawi taw ko mauvaise gestion tan des trucs comme ça sabu wawa wonde min jii kadi président goɗɗo gardinoɗo cour des comptes haade koye pulaar ne haala pour wiide ɗum ɗo to yimɓe naw ɗum to yettaki wona hunde ɗumin no fewi non ene boni leydi kalis mum so rewata lawol rewnaka lawol firti ken dañta école aji en dañta dispensaire uji en dañta laabi en dañata haydara en dañta ko joguiɗen ko eɗen jawa ɗum tawde eɗen jawa ɗum noon moƴƴi ko kutorɗen ɗum no foti hutorede ni beele mon fof ne dañi hen ko foti ko dañca eyyi so ɗum ɓenni hakkude men e hoddiɓe men ko koddigal bongal koddiɗen surtout hakkude Sénégal naɓe Mali naɓe ala fof ko mbaɗaka ɗo e ndi ɗo leydi koynama diddama naggama taccinama paariyama Mali paarama Sénégal e kadi taw kadi tampinama kadi tampi ɓurɗe bonde tampi eɗen cikki ɗum ɗon wona hunde fonde wonde hakkude Mauritanie e leyɗele ɗe hoddi ko bandiraɓe mumen ene foti waɗa hurum ene foti waɗa teddugal ene foti waɗa nandiral ɗum ɗon noon so tawi eɗen jogui loi ji ine poti rewede c'est vrai kono ɗuminen kono kala neɗɗen mbaɗen feere beele wasa wadde koyar wasa wadde tampere pour yimɓe ɓeɗon en jii joni kamɓe men bandiraɓe men Mauritanaɓe wonnoɓe Mali naɓe gara goni tan guddi burkaji mumen ɓe guddita par ce que koɓe mbaɗa ga fof ene musiɓe ɗum ɗon noon ala saago ndenoɗen ɗum ala saago nden ɗum kadi ñande foof ɓaleɓe Mauritanaɓe ene nanggue ene nawe mais ko étranger ji or ça c'est des trucs foti safrede ɗum noon safrata ɗum ko kamɓe ardiɓe ɓe kamɓe gandina d' abord kamɓe wonɓe e l'armée ji ɗi les forces de sécurité yoɓe gandu kamɓe ɓe goni ɗo ko rende yimɓe wona hulɓinde yimɓe walla fiide ɗumen walla hulɓinde ɗumen non c'est pas ça ɓe goni ɗo ko pour wallude bandiraɓe ko foti rewede ko yo rewe c'est vrai kono noon enen eɗen poti darde poɗɗen darade eyyi mi gasniri tan mata bon affaire ɓe kali kadi ɗo affaire ɗum ɗoji no wiyete kadi
hade ilemeji ɗe probléme comci elewaɓe eyyi comci elewaɓe ɓe mbi ko hikka mon fof yo gaddu tenu c'est vrai ɗum hunde wona hunde bonde par ce que sukaɓe fof so gondi taw kamɓe fof nandi comcoɓe ɗumen c'est vrai hakkude ɓe wata ɗum ɗo no fewi kono eɗen cikki laamu ngu ne fonno darade darde wallude ɓeɗon ñoolaɓe ɓe ngala doole ba doole en ɓe balla ɗumen kam beele ne mbawa sodde ɗiɗon tenuji par ce que aɗa yeyi neɗɗo goto ne jogui sukaɓe jeegom sa wi aɗa soran ɗum ne fof tenue a doole ma wonno potani ene hamni seeɗa eyyi donc ɗum ɗon eɗen jaade e oɗon banggue eyyi so ɓenni par rapport e ilemeji ɗe ilemeji ɗe rawane waɗi ha ɓuuri hikka no fewi en jeehi noon jii bandiraɓe en kalniɓe guila nden yooɓe ndento par ce que ɗum ne wawi hankadi arta so tawi no arta noon alay saago ƴeewen holno mbatten par rapport ko arata ko beele eɗen mbawa hisnude koye men eyyi hikka noon kam ni waɗi kono ene samori seeɗa ne samori par ce que yettaki ampleur rawane o kono wonɗo bonni ko wayno waali ka hayɗi seno busoɓe en Sinthiane Diamane ko bonniraɓe no fewi kono laamu ngu en jiyani foof ɗo haali hen hunde wiide ɓeɗo bandiraɓe bonnirama hunde or laamu ngu jogui ko jawdi men enen foof so neɗɗo won murtannajo danɗo caɗele omo foti huccidde hen par ce que kanko Allah henni hen oɗo saaha jarama so tawi comci ɗi ko salade différence entre les élèves woto yiyede ɓe ene jogui comci joɗɗi ɓe ene jogui comci ɗi jooɗani ɓuuri sofde kay ko wiyede ɓe on ngala comci keeɓe galle moon oɗon ɓeɗo ne mbawi sodde comci jeehe école janggoye ɗon kay ɓe gaddi déjà différence hakkude miskineɓe e joguiɓe wona toon tan kamɓe kay soɓe kaɓano taw haade mabɓe wiide tay nande comci yoɓe mbi yimɓe ɓe yoɓe mbat école aji taw yimɓe ɓe daña to janggi min ji e école aji taw ko école goto waɗe comme 2 direction ni ɓe jangga subaka ene jogui directeur ɓeɗo jangga kikiɗe taw jogui ko directeur goɗɗo waɗe comme école aji ɗiɗi e nder école goto oɗon jogui ɗeɗo jolɗe on cukkani mbiyon oɗon impose yimɓe luwaji goɗɗi ɗi juɓɓani non ɓe jarani yo fewnu ɓe jaari tan ko holno ɓe kadiri sukaɓe janggude kadi l'éducation est universelle cukalel to wawi wonde aduna foof omo jogui droit janggude ɗum ko droit makko hay soko gabonais hay soko français o ari ɗo e murtam jogui droit janggude sakantoma noon murtannaji jibinaɗo ɗo wiye a addani kayitaji a janggata ɗum wodani ɗum ko directeur uji école ɗi tan beela fawde ɗum volontairement e nder école aji he pour ha kada sukaɓe men janggude ɗum min jeehi min naata e école aji he min gullito min kalana responsable uji bon locaux ji ɗi ɓe gara ɓe régla on probléme sukaɓe duttoto jangde mumen par ce que hay goto men majjani probléme kayitaji ɗum foof waɗira ko yo bon ko kayitaji ɗi leltinte ko wiyete ko so tawi ɓiɗɗo ala kayitaji janggata ko fof ko ha tarta en jii sukaɓe ha kewi nan ɗo ene ponno janggude mbaɗa brevet jaa ha terminal jangde mumen bona donka janggude ayi leydi yarata yesso so tawi ɓiɓɓe muɗum fof keblaki heblo wawde lomtoyade janggo kono yaaɓe joguiɓe miijo ubbude leñol ubbude rendo ɓe cikkata ko leñol ngol ɓe bonnani mais ɓe bonnani ko leydi ndi par ce que ko leyɗele goɗɗe taari en goto fof en yiiɗi firtude so tawi noon kamɓe ɓe jiiɗi ko junngo woto yo lawƴi ɓalli mabɓe yo junngo woto lawƴi ɓalli mon jarama c'est vrai, bon, moi, le coordinateur Moussa Fall, ou le point focal, en réalité, moi, je l'ai rencontré une première fois. Mais quand je l'ai rencontré au début, on n'avait pas encore pris notre position. Donc, il nous a juste exhorté à participer au dialogue. Quand nous avons pris notre position, un ami commun à nous deux m'a appelé pour me dire que voilà, moi, je voulais vous voir par rapport à un certain nombre de choses. Nous nous sommes vus. Il m'a dit, nous sommes vraiment très malheureux de voir que la JDMR ne va pas participer au dialogue parce que nous voulons que vous participez au dialogue parce que nous pensons que vous avez un mot à dire. Bon, j'ai dit voilà, mais nous avons des instances, nous avons quand même décidé des choses, nous sommes obligés de les respecter de toutes les façons. Parce qu'une fois que la décision est prise au sein du parti, ça devient la décision de tout le monde. Et vous ne verrez aucun militant de la JDMR qui va aller à l'encontre de ça. Bon, finalement, il m'a rappelé une deuxième fois pour me dire, moi je veux encore te voir, nous nous sommes retrouvés. Il m'a dit, moi j'ai vu Moussa Fall. Moussa Fall veut que vous veniez le rencontrer. Éventuellement, les gens qui ne voudraient pas le dialogue viennent le rencontrer.
Je lui ai dit non, nous ne pouvons pas aller rencontrer Moussa Fall. S'il veut nous voir, nous pensons que nous, notre siège lui est ouvert. Il peut venir, il va nous rencontrer nous tous. Parce qu'à partir de ce moment-là où nous parlons, nous avons une décision, ce n'est plus une décision d'une partie, non, c'est une décision du parti. Nous avons décidé, s'il vient, il va venir nous rencontrer. Il me dit non, Moussa Fall ne peut pas venir à votre siège parce qu'il n'est allé à aucun siège. Bon, j'ai dit voilà. Et Moussa Fall, nous nous sommes retrouvés l'autre mardi à la fête de l'ambassade d'Espagne. C'est lui qui m'a vu, il est venu vers moi, s'est salué. Il m'a dit, Monsieur Ba, mais vous savez, nous, votre place toujours est là-bas, on vous attend. Et si vous venez, en tout cas, vous avez votre place. Mais en tout état de cause, même si vous ne venez pas, sachez que vos intérêts vont être pris en compte. Oui, mais notre ami là m'a dit ça, oui, c'est vrai. Après, il m'a confirmé que c'est vrai, il a parlé avec notre ami là et qu'il lui aurait dit ça. Quand Moussa Fall. Donc maintenant, pour nous, ce truc-là, c'est passé en quelque on pense qu'on ne va pas y participer. Maintenant, pour la deuxième question. Le problème, c'est que ça, c'est une question de responsabilité. Tout le monde sait, l'État, il y a la continuité de l'État. Les gens qui ont fait ça, c'est les gens de l'État. Sidi Ould Cheikh Abdoulaye Yaramou, il avait reconnu que ce problème est un problème de l'État mauritanien. Donc ça va concerner tous les membres de l'État mauritanien. Maintenant, ces gens-là, pourquoi ils ne veulent pas faire de ce problème un problème politique? Parce que ce qu'ils veulent, c'est faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Essayer de donner aux gens de l'argent et leur dire, signez, voilà, vous ne parlerez plus de ce problème-là. Et je crois qu'ils se mettent le doigt dans l'œil, parce que ça n'empêchera pas les gens de continuer à parler. Et quelqu'un comme Ibrahim Sarr, Samba Thiam et moi-même, qui avons été victimes de ces événements-là, mais les gens ne veulent pas nous associer à ça, parce que c'est justement cet aspect qu'ils veulent gommer. Parce que pour nous, ce problème est d'abord un problème politique. Or, eux, ils ne veulent pas de ça. Et comme ils savent que nous pensons que ce problème est un problème politique, ils ne veulent pas nous associer à ça. Avec Kanyum, ko adi fof, minen tout le temps, min biani, l'âme go, Kanyum jogi la clé, Kanyum jogi totirgal. Parce que l'âme ko hokka hunde fof, yo règle le problème di. Sinon, c'est normal, di problème di ngotaga sa kimi mbara dialogue nekala. Parce que l'âme jogi moyen nga ñu régler tous ces trucs-là, et ils n'ont même pas besoin de dialogue pour régler ça. Ay ko mbiɗa ko somin jahani toon won yahoɓe toon min jogui mum hoolare won yahoɓe toon min ganda so yeehi goppata ko haalte ko ma daro hen no poti hen darorade et puis kamɓe laamu ngu min mbiɗi sikki tan ɓuuri tan tidde ko est ce que ko gonga e mabɓe kamɓe eɓe gonɗini réglude caɗele so tawi ɓe gonɗini réglude caɗele a heɓi ɗum ayan joni ɓe goppi dialogue ɓe gaari ɓe règle heɓe ɗumini par ce que pour eux ils pensent que c'est eux qui peuvent régler le problème donc mbiɗi sikki ɗum ce n'est pas quelque chose de très ɗum ɗo mami ruto caggal tan seeɗa pour haalande on hikka minen mbaɗi ɗo démarche ko minen AJDN mbaɗi ɗum min jeeyi koye parti ji ɗi fof min mbiɓe yomin ndentu somin ndenti noon ko pour ƴewde wadde plateforme taw oɗon plateforme guidata yimɓe ɓe taw opposition o rewata koye oɗon plateforme pour wawde liggade taw kone liggodo kamɓe fof min jiiɓe on saaha min e sey musidɗam Mouhamed Yaya minen presque mbaddi ligguey o ko ɓuuri hen hewde nde min gaari kamɓe fof min noddiɓe siége amen ɓe gaari nde ɓe gaari nde min kaldi adan toɓɓere wotere min mbawi haalde c'était par rapport à ɗum ɗo plateforme o holno waɗirte holno foti ɗuminade caggal mum min jeehi waɗoyde batu tawasul hankkadi taw dialogue o fuɗɗima yaltude seeɗa ko ɗon dialogue o fuɗɗi haalede ɗum ɗo min kalata aɗa nde dialogue ala hen eyyi nde joni dialogue ala hen ni nde kalten ɗum nde enen jinɗo tan koye waɗ plateforme taw plateforme o ene wawa ɗowde opposition o malheureusement quand le dialogue s'est invité dans ça le dialogue a tout mis de côté kono dialogue o ala no hen ga donc joni min mbiɗa sikki no mbiruɗa ni kamɓe laamu ngu so tawi kay ko gonga mabɓe jiiɗi réglude caɗele ɗe mbiɗa sikki ɓe réglata caɗele ɗe yoɓe jaaɓe règle soɓe régle ɓe to mais c'est bien ko enen fof régle na eyyi bon a jarama ko namdalna gadal ngal taw min jokkodiri e waranaɓe min jokkodiri par ce que waranaɓe waɗi ko pelle kewɗe ay min e hoorema en tant que personne komi membre association goto wiyete ko Karaposit woni les civils torturés ko Faraba woni mawɗo amen ko kañum yahante min toon on est membre du CCRM en tant que Karaposit e kamɓe veuve uji ɗi emin jokkodiri e mabɓe emin jokkodiri e warnaɓe par ce que c'est ko minen e koyamen pratiquement donc ala caɗele oɗon banggue emin jokkodiri maintenant ko mbiɗa ko par rapport Moussa Fall so wiɓe kokkata min parrainage mais alhamdulillah rabbil alamin min golma min dañat kokkoyamen parrainage so Allah jaɓɓi so woote waɗima min dañen koyamen parrainage taw min cohlani pour yaade présidentiel inchallah Sudu baba, 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 sudu baba.
baba. Alassane Sarr suudu baba 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 suudu baba.